Saviez-vous que le plus grand secret de l'illumination spirituelle ne réside pas dans des livres saints lointains ou des temples exotiques, mais dans votre propre corps? Et s'il existait un moyen de libérer un potentiel caché en vous qui pourrait transformer votre esprit, votre âme et même votre perception de la réalité? Dans cette vidéo, nous découvrirons comment les anciens enseignements spirituels se connectent à la science moderne pour révéler l'incroyable pouvoir de votre glande pinéale, le soi-disant troisième œil. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi qui allie symbolisme, science et pratiques transformatrices. Restez jusqu'à la fin pour apprendre comment appliquer ces leçons à votre vie et commencer votre propre voyage d'élévation spirituelle. Spoiler, la réponse à votre recherche est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Quels mystères les plus profonds de l'existence sont cachés en vous, attendant d'être découverts? Imaginez si le secret de l'illumination spirituelle et de la véritable connexion divine n'était pas quelque chose d'extérieur, mais était codé dans la conception même de votre corps. C'est ce mystère fascinant que les maîtres anciens semblaient comprendre et que la science moderne commence à élucider. Au cœur de cette idée se trouve la glande pinéale, une petite structure du cerveau souvent appelée le troisième œil, dans les traditions ésotériques. Depuis des siècles, des textes sacrés et des enseignements spirituels de différentes cultures mentionnent son importance dans la perception au-delà du physique. La Bible, par exemple, contient des passages mystérieux tels que « Si ton œil est simple, tout ton corps sera plein de lumière » Matthieu 6, 22. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Aujourd'hui, nous savons que la glande pinéale est bien plus qu'un simple composant du cerveau. Il régule les rythmes biologiques et, selon certaines théories, est capable de produire des substances telles que la diméthyltryptamine, DMT, qui peuvent induire des expériences d'expansion de la conscience. Dans les traditions spirituelles, elle est décrite comme le pont entre l'humain et le divin, le point central où l'on accède à un état connu sous le nom de conscience christique. Au fil des siècles, les vérités sur la glande pinéale et son rôle dans la spiritualité ont été cachées dans des symboles et des allégories. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'explorer ces enseignements sous un nouveau jour. Et bien plus que simplement comprendre, nous pouvons mettre ces principes en pratique pour transformer nos vies. Ce voyage n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi de découverte et d'application. Explorons comment le corps humain est véritablement le temple de la divinité, et comment chacun de nous porte le potentiel d'atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Préparez-vous à découvrir des mystères qui franchissent la frontière entre science et spiritualité, vous guidant dans un voyage de découverte de soi et d'illumination. Il y a des milliers d'années, les civilisations anciennes cherchaient à comprendre l'univers et le rôle qu'elles y jouaient. Des temples égyptiens aux écritures sacrées, une idée fascinante imprègne ces traditions. Le corps humain n'est pas seulement un véhicule physique, mais un temple spirituel. Au centre de cette vision se trouve la glande pinéale, un petit organe situé dans le cerveau à la fois énigmatique et puissant. Anatomiquement, la glande pinéale a été identifiée pour la première fois comme une structure distincte par le médecin grec Hérophile au IVe siècle avant J.C. Plus tard, le philosophe français René Descartes, au XVIIe siècle, l'a décrite comme le siège de l'âme. Cette déclaration a marqué le début d'une longue tradition associant la glande pinéale à la spiritualité. Aujourd'hui, la science moderne confirme certaines de ses caractéristiques uniques. Petite et en forme de pomme de pin, d'où son nom, la glande pinéale joue un rôle crucial dans la régulation des rythmes circadiens grâce à la production de mélatonine, l'hormone responsable du cycle veille-sommeil. De plus, des études récentes suggèrent qu'il pourrait produire de la diméthyltryptamine, DMT, un composé qui induit des états profonds de conscience altérés, souvent associés à des expériences spirituelles. Les cultures anciennes, comme celles des Égyptiens et des Hindous, identifièrent la glande pinéale au troisième œil, symbole de l'intuition et de la sagesse intérieure. Dans les écritures védiques, on l'appelle Ajna, ou sixième chakra, qui régit la perception au-delà du physique.
Dans le christianisme, des références symboliques, telles que l'œil qui voit tout, ou le verset biblique de Matthieu 6,22, « Si ton œil est simple, tout ton corps sera éclairé », renforcent l'idée que la glande pinéale est associée à l'illumination spirituelle. Les anciens Égyptiens, par exemple, vénéraient la glande pinéale à travers l'œil d'Horus, qui, une fois analysé, présente une similitude anatomique avec la coupe transversale du cerveau humain, où se trouve la glande pinéale. Pour eux, activer cet œil signifiait transcender la réalité physique et accéder aux vérités divines. Des recherches récentes ont ouvert de nouvelles perspectives sur la façon dont les pratiques spirituelles peuvent influencer la glande pinéale et d'autres systèmes du corps. Une étude de 2019, publiée dans Journal de recherche pinéale, ont montré que des pratiques régulières de méditation et de pleine conscience peuvent augmenter la production de mélatonine et activer les zones cérébrales associées à l'empathie, à la créativité et à une perception élargie. De plus, des études sur des substances psychoactives, comme l'ayahuasca, riche en DMT, indiquent qu'elles stimulent les zones du cerveau liées à l'introspection et à la spiritualité. Bien que les conclusions scientifiques soient encore précoces, il existe un lien évident entre les états méditatifs et le potentiel latent de la glande pinéale. Les enseignements sur la glande pinéale ne sont pas seulement physiologiques, ils portent également un symbolisme profond. Le voyage de l'huile sacrée, ou Christos, comme décrit dans les traditions ésotériques, est une métaphore de l'énergie vitale qui parcourt le corps. Selon ces enseignements, le corps humain est un microcosme de l'univers, la pinéale représentant le point de connexion entre le physique et le divin. Le concept d'élever cette énergie à travers la colonne vertébrale jusqu'à la pinéale reflète une pratique présente dans plusieurs traditions, comme le Kundalini Yoga, qui enseigne l'éveil de l'énergie spirituelle endormie. Cette pratique, qui trouve ses racines dans des textes anciens de l'Inde, souligne que la transformation spirituelle ne se produit que lorsque toutes les couches de l'être, physique, émotionnel et spirituel, sont alignées. Selon ces systèmes de croyance, l'activation de la glande pinéale entraîne une expansion de la conscience, permettant à l'individu de faire l'expérience d'un état connu sous le nom de conscience christique. Cet état est décrit comme une profonde reconnaissance de l'unité avec l'univers et d'une connexion directe avec le divin. Les pratiques modernes, comme la méditation, une alimentation équilibrée et le contrôle des émotions négatives, sont souvent citées comme moyens de stimuler ce processus. En alignant ces pratiques sur les cycles naturels, tels que ceux de la Lune et du Soleil, on pense que l'individu peut accéder à un potentiel inexploité de connaissance de soi et de transcendance. L'intégration de la spiritualité et de la physiologie dans la glande pinéale offre un aperçu fascinant de la façon dont la science et les pratiques spirituelles peuvent coexister. La science confirme son importance biologique, tandis que la spiritualité explore son rôle de portail vers l'illumination. Ce pont entre les mondes suggère que le secret de l'équilibre et de la connexion divine pourrait en fait être profondément enraciné en nous. Ce voyage, commencé il y a des millénaires, continue d'intriguer et d'inspirer, nous invitant à explorer le potentiel inné que nous portons. Après tout, comme le disaient les anciens, le véritable temple de Dieu est le corps humain, et le chemin vers l'illumination commence par un simple pas en soi. Tout au long de l'histoire, le symbolisme a été un outil puissant pour transmettre des idées complexes de manière accessible et durable. Dans le contexte des enseignements spirituels, les symboles et les allégories communiquent non seulement des vérités profondes, mais protègent également ces connaissances des interprétations superficielles. Les concepts de Christ, huile sainte et troisième œil sont de riches exemples de la manière dont les messages spirituels ont été codés et perpétués au fil du temps. Une idée centrale présente dans plusieurs traditions spirituelles est que le corps humain est un temple sacré, conçu pour l'illumination divine. Dans les textes bibliques, par exemple, le terme « temple de Dieu » fait souvent référence au corps humain, soulignant que la connexion avec le divin ne se fait pas dans un espace physique extérieur, mais à l'intérieur de chaque individu. Un symbole fréquent de ce voyage intérieur est la référence à l'huile sacrée, ou Christos, un fluide métaphorique qui parcourt le corps. Cette substance,
décrite dans les enseignements ésotériques, symbolise l'énergie vitale qui doit être préservée et élevée pour atteindre des états de conscience supérieurs. Allégoriquement, ce voyage de l'huile sacrée reflète le chemin du Christ, de sa naissance à sa résurrection, symbolisant la renaissance spirituelle qui s'opère au sein de chaque être humain. Bethléem, connu comme le lieu de naissance de Jésus, est souvent interprété comme une métaphore dans les traditions ésotériques. Il représente le plexus solaire, une région du corps où, selon ces traditions, se forme périodiquement une graine spirituelle. Cette naissance a lieu à des moments précis, alignés sur les cycles lunaires et zodiacaux, et symbolise l'éveil du potentiel spirituel de chaque personne. Est-ce que vous qui êtes arrivés jusqu'ici appréciez cette vidéo et pensez-vous qu'elle a apporté de la valeur à votre voyage spirituel? Soutenez notre contenu avec un super merci. Vous faites toute la différence. Si vous aimez ce que nous créons et souhaitez en voir plus, votre aide est essentielle afin que nous puissions continuer à produire un contenu incroyable qui inspire et transforme. Cliquez sur le bouton « Super ». Merci ci-dessous et montrez votre soutien. Chaque contribution est pour nous une puissante incitation à continuer à apporter des réflexions, des enseignements et des vidéos exclusives. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Merci de faire partie de ce voyage et de rendre notre travail possible. Vous êtes incroyables. Nous continuons. L'idée selon laquelle le Christ est né à Bethléem nous rappelle que la croissance spirituelle commence au centre de notre être, au propre comme au figuré. Ce processus, selon les allégories, dépend de pratiques conscientes telles que la méditation, la maîtrise de soi et la préservation de l'énergie qui permettent à cette graine de monter jusqu'au cerveau où elle est finalement crucifiée et transmuée en illumination. Le troisième œil est un autre symbole central de la spiritualité, avec de profondes connexions anatomiques et spirituelles. Souvent associé à la glande pinéale, le troisième œil est décrit comme le point de connexion entre le physique et le spirituel, le lieu où la perception s'étend au-delà du monde matériel. Dans le christianisme, le passage « Si ton œil est simple, tout ton corps sera plein de lumière » Matthieu 6,22 est largement interprété comme une référence au troisième œil. Dans les traditions hindoues, il est connu sous le nom de chakra Ajna, un centre énergétique qui régit l'intuition et la vision intérieure. Dans les deux cas, l'activation du troisième œil est considérée comme une étape essentielle vers l'atteinte de l'illumination spirituelle. La glande pinéale, située anatomiquement au centre du cerveau, constitue un parallèle physique fascinant à ce concept symbolique. Bien que petit, il joue un rôle crucial dans la régulation des cycles de sommeil et peut potentiellement générer des états de conscience accrus. La similitude entre sa forme et l'œil d'Horus, ancien symbole égyptien de protection et de sagesse, renforce encore son importance dans l'histoire spirituelle de l'humanité. L'un des symboles les plus profonds du christianisme est la crucifixion du Christ. D'un point de vue stérique, cet événement ne fait pas seulement référence à un costume historique, mais aussi à un processus interne. La crucifixion est interprétée comme le moment où l'énergie vitale monte à travers la colonne vertébrale, en passant par les 33 segments de la colonne vertébrale jusqu'à atteindre le cerveau, où elle est crucifiée au point le plus élevé, la glande pinéale. Cet acte symbolique de crucifixion marque la transformation finale, où l'être physique est transmué en un état spirituel. C'est le point où l'énergie monte et illumine le seul œil, apportant clarté, renouveau et connexion divine. Une autre allégorie courante est celle du pays du lait et du miel, décrit dans les Écritures comme un paradis promis. En termes spirituels, le lait et le miel représentent les fluides sécrétés par les glandes pituitaires et pinéales. Lorsqu'ils sont harmonisés, ces fluides symbolisent l'union des énergies masculines et féminines, créant un état d'équilibre et de complétude spirituelle. Le lait de l'hypophyse et le miel de la pinéale sont de puissantes métaphores de l'essence spirituelle qui, lorsqu'elle est élevée, ouvre les portes de l'illumination. Cet état est décrit comme un paradis intérieur, atteint uniquement grâce à une pratique consciente et à la préservation de l'énergie vitale.
Le symbolisme et l'allégorie nous enseignent que la spiritualité n'est pas seulement une croyance ou un dogme, mais un cheminement pratique accessible à tous. Les maîtres anciens utilisaient ces symboles pour indiquer les chemins de transformation, soulignant que la clé du divin réside en chacun de nous. Lorsque nous interprétons ces allégories en profondeur, nous découvrons une richesse de sagesse qui transcende le temps, illuminant notre compréhension du corps, de l'esprit et de l'esprit. Toute grande transformation est avant tout un voyage intérieur. Des mythes anciens aux enseignements religieux les plus profonds, le thème du changement spirituel est présenté comme un processus dynamique d'évolution qui se produit au sein de chaque individu. Dans le voyage de la conscience humaine, l'intégration des aspects physiques, émotionnels et spirituels est non seulement essentielle, mais aussi le chemin pour accéder à des niveaux supérieurs de compréhension et d'existence. La transformation spirituelle décrite dans les traditions ésotériques commence par la prise de conscience que le divin n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une essence latente en chacun de nous. Au centre de ce voyage se trouve le concept de conscience christique, un état accru de compréhension et d'unité qui transcende les barrières de l'ego et de la matérialité. La conscience christique ne se limite pas à des croyances religieuses spécifiques. C'est une métaphore universelle de l'éveil de la véritable essence humaine. Dans le christianisme, cela est symbolisé par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui représentent le cycle universel de renaissance spirituelle. Ce voyage est accessible à tous ceux qui cherchent à transcender leurs impulsions fondamentales et à établir une connexion plus profonde avec l'univers. Une partie essentielle de cette transformation implique le mouvement symbolique de l'énergie vitale à travers le corps. Connue dans les traditions anciennes sous le nom d'huile sacrée ou Christos, cette énergie circule le long de la colonne vertébrale et s'accumule dans les zones inférieures du corps, souvent associée aux désirs et aux impulsions instinctifs. Ce mouvement descendant symbolise l'expérience humaine d'entrer dans le monde physique où nous sommes confrontés aux défis de la matière et de la dualité. La renaissance spirituelle, cependant, commence lorsque cette énergie est consciemment préservée, transmutée et élevée dans le cerveau, en particulier dans la glande pinéale. Ce processus, souvent décrit comme l'ascension de la Kundalini dans les traditions hindoues, reflète le voyage consistant à dépasser les limites de l'ego et à s'éveiller à un état d'existence supérieur. Le voyage de transformation spirituelle ne se produit pas instantanément. Elle est composée d'étapes distinctes qui nécessitent discipline, connaissance de soi et pratique consciente. Reconnaissance. La première étape est de reconnaître la présence du divin en vous. Cela implique de changer la perception selon laquelle la spiritualité est extérieure et de comprendre que le véritable temple se trouve dans le corps et l'esprit. Préservation de l'énergie. De nombreuses traditions soulignent l'importance d'éviter la perte d'énergie vitale. Cela inclut des pratiques telles que la méditation, s'abstenir de trop manger et faire des choix alimentaires sains. Une énergie préservée est essentielle pour soutenir l'ascension spirituelle. Élévation énergétique. L'énergie vitale, symbolisée par l'huile sacrée, doit être consciemment guidée vers le haut, à travers la colonne vertébrale. Des pratiques telles que la respiration consciente et le yoga aident à augmenter cette énergie, aboutissant à l'activation des zones supérieures du cerveau. Transcendance. L'étape finale de la transformation est l'activation de la glande pinéale, souvent décrite comme le point de connexion entre le physique et le divin. Cette activation est un moment de profonde clarté où l'individu fait l'expérience d'une connexion directe avec la source universelle. Dans de nombreuses traditions, le moment de la plus grande transformation est symbolisé par une mort métaphorique, suivie d'une renaissance. Dans le christianisme, la crucifixion du Christ représente l'abandon de l'ego et de la conscience matérielle. La crucifixion symbolique a lieu dans le cerveau, où l'énergie vitale atteint la glande pinéale et active ce qu'on appelle souvent l'œil unique ou troisième œil. Cette mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle existence. La renaissance qui s'ensuit est un état d'illumination, où l'individu réalise son unité avec le cosmos
et sa véritable essence en tant que partie du divin. Bien que le chemin vers la transformation spirituelle varie selon les traditions, certaines pratiques sont universellement recommandées. Méditation favorise la concentration intérieure et aide à augmenter l'énergie. Respiration consciente. Des techniques telles que le pranayama aident à harmoniser le corps et l'esprit. Alimentation naturelle. Les aliments vivants et naturels soutiennent l'équilibre physique et énergétique. Contrôle des émotions. Maintenir la paix intérieure est essentiel pour préserver l'énergie. Le voyage spirituel est un processus de découverte de soi et de transcendance. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est profondément gratifiant. Lorsqu'une personne parcourt ce voyage avec dévouement, elle vit un changement qui n'est pas seulement interne, mais qui transforme également sa relation avec le monde. Le message sous-jacent est clair. La transformation commence à l'intérieur. Le divin n'est pas loin, il réside dans chaque cellule, chaque pensée et chaque respiration. Le voyage vers la conscience christique est avant tout un appel à regarder à l'intérieur, à s'élever et à renaître dans un état d'unité et d'illumination. Merci d'être ici et de consacrer votre temps à ce voyage de spiritualité. Si ce contenu vous a touché, partagez-le avec quelqu'un de spécial qui pourra également bénéficier de ce message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir du contenu transformateur comme celui-ci. Et maintenant, continuez à explorer et à élargir votre conscience en regardant cette vidéo que j'ai préparée avec grand soin pour vous. On se voit là-bas, voix